Salut à tous. Une météo déchaînée, des pépins mécaniques ou des erreurs humaines. Les accidents en mer peuvent survenir pour des raisons diverses, mais quoi qu'il en soit, ça arrive tout le temps. Aujourd'hui, tu verras les accidents de bateau les plus épiques. Alors c'est parti. We got 20 foot, 10 foot. Oh! Oh! Kissing it, kissing it. Oh! Connection, baby. Holy moly. It damn sure did, son. It? À première vue, on pourrait croire que rien de grave ne va se passer ici. Mais c'est pas le cas. Oh my goodness. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh. No way. On peut comprendre qu'elles sont en état de choc. Mais imagine ce qu'ont ressenti les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment sans se douter de rien. Beauty. I hope nobody was in there. Wow. Oh my gosh. On sait pas trop pourquoi le capitaine de ce bateau a poussé le navire qui le précédait en plein vers la terre ferme, mais on pense qu'il devrait s'en prendre à quelqu'un de sa taille. Cette vidéo rappelle plutôt un moment de Pirates des Caraïbes qu'un événement réel. Imagine que tu sois en excursion en bateau aux Pays-Bas, que tu t'amuses comme un fou, et que lorsque tu arrives aux portes, tu vois ce qui suit. Le capitaine n'a pas ralenti à temps, et le voilier s'est écrasé contre un bateau à quai. C'était une véritable bataille navale. Ce n'est pas si rare que des camions se retrouvent coincés sous des viaducs. Mais que se passerait-il si une situation similaire arrivait à un bateau de 113 mètres ? C'est exactement ce qui est arrivé au cargo Sea Grand en Corée du Sud. Cette vidéo montre que le navire se dirigeait tout droit vers un pont autoroutier et qu'il s'est retrouvé coincé entre les supports. Imagine ce que les conducteurs sur le pont ont dû ressentir à ce moment-là. Accoster dans ce port italien pour attendre la fin de la tempête était à la fois une bonne et une mauvaise idée. Après la foudre, un incendie s'est déclaré, mais l'équipage a réussi à intervenir à temps. Malheureusement, la croisière a été gâchée. Mais voir de loin un bateau de croisière partir en flammes, emportant avec lui tes rêves d'aventure en pleine mer, c'est mieux que d'être à bord lorsqu'il percute un autre navire.
Oups, le capitaine a tenté un virage, mais l'a raté de quelques mètres, ce qui a créé une méchante bosse à l'arrière de l'autre navire. Je parie que les passagers ont été très surpris, mais heureusement, personne n'a été blessé. Ce qui me surprend vraiment, c'est à quel point ces femmes sont sereines. C'est comme si elles voyaient un super yacht de 86 mètres de long faire des dégâts sur le quai au quotidien. Ou peut-être que c'est juste le vin qui les a atteints. Les personnes qui ont filmé cette vidéo sont allées sur le pont supérieur du bateau de croisière pour admirer la vue sur le quai en Jamaïque. Mais le capitaine trouvait que le simple fait de passer en croisière ne suffisait pas. Alors il a décidé de s'approcher. L'équipage à bord du navire espagnol Luno, au large des côtes françaises, a fait l'expérience des formidables forces de l'océan. Pris au milieu de la tempête la plus intense, avec des vents atteignant les 100 km/h, le navire a été ballotté contre les rochers. Il s'est fracturé en deux en quelques secondes. La bonne nouvelle, c'est que les 11 membres de l'équipage ont été évacués sains et saufs, sans aucune victime. Cependant, le souvenir de ce voyage en mer restera gravé dans leur mémoire pour toute leur vie. Crois-le ou non, cette brèche est réellement aussi grosse que ça. En naviguant sur un fleuve argentin, le capitaine d'un cargo de 230 mètres a perdu le contrôle à cause d'un défaut de gouvernail et s'est encastré dans un pilier de pont. Ils ont rapidement fait appel à 2 remorqueurs, mais le plus étonnant, c'est que malgré sa taille, la brèche n'était qu'en surface. Et le navire n'a pas coulé. Les habitants de cette ville des Pays-Bas ont eu une matinée assez intéressante. Enfin, combien de fois est-ce qu'on peut être témoin d'une chose aussi gigantesque en train de flotter près de sa fenêtre ? D'après ce qu'on sait, le capitaine du navire a été soudainement pris d'un malaise et a perdu le contrôle du bateau. Résultat, toutes les embarcations amarrées ici ont été endommagées. Heureusement, les secours sont arrivés à temps pour aider le capitaine. Le capitaine de ce navire a fait une petite erreur et a fini par s'écraser dans un port maritime en Indonésie. Le pont piétonnier qui relie la ville portuaire de Guayaquil à l'île de Santay, dans le sud-ouest de l'Équateur, fait office de pont-levis, surélevé suffisamment pour permettre aux embarcations de passer. Mais ces jours-là, le courant était trop fort pour empêcher ce bateau d'avancer. Bien que cette scène ait l'air inquiétante, personne n'a été blessé, à part cette structure valant près de 16 millions de dollars. Les caméramans ne meurent jamais, bien sûr. Mais à sa place, je me tiendrai pas si près de ces câbles qui n'arrêtent pas de se rompre.
Regarde cette vidéo réalisée sur l'île d'Elbe en Italie, pour découvrir ce qui arrive lorsqu'un équipage oublie de jeter une ancre à temps. Regarde cette vidéo d'un porte-conteneur japonais dans le port de Busan, en Corée du Sud. Quelque chose a mal tourné, et on peut voir le navire virer soudainement vers la gauche et s'écraser contre une énorme grue à portique. 아니요, 이제 저장 캡처하고 있어요, 그것도. 와, 이 젓가락처럼 또. Étonnamment, personne n'a été blessé lors de cet incident, bien que le navire et la grue aient tous deux été malmenés. Oh, die Kronenwald! Die Kronenwald! Wow, Arab Hashem! Cette vidéo prouve que les accidents sur l'eau ne sont pas toujours la faute des capitaines ou des ingénieurs. À Anvers, en Belgique, un énorme porte-conteneur de 300 mètres, bien amarré et sécurisé, a été emporté par des vents violents de 80 km/h. Le navire a fini par se fracasser contre une grue du port, qui s'est effondrée contre lui. Avec les vents qui soufflaient comme des fous, le personnel du port n'a même pas eu besoin de décharger la cargaison. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Imagine un peu que tu sois en train d'attendre paisiblement le départ sur le quai, quand, venu de nulle part, un grondement assourdissant secoue les environs. Et c'est alors qu'il se produit ceci. Les habitants du port de la ville turque de Balıkesir ont vécu ce jour-là une expérience particulièrement troublante. Un ferry est entré en collision avec la jetée à toute vitesse, provoquant la panique et la dispersion de toutes les personnes présentes. Il y avait 80 passagers à bord à ce moment-là, et à en juger par la suite, ce n'est rien de moins qu'un miracle que personne n'ait été blessé. Le porte-conteneur égyptien Sea Eagle était prêt à décharger dans le port turc d'Iskenderun, comme beaucoup d'autres le font régulièrement. Mais les choses ont pris une tournure inattendue. Alors qu'un transpalette du port était en train de hisser un conteneur, le cargo a commencé à basculer. Regarde bien l'ampleur de la chose. Heureusement, l'équipage a pu être évacué, mais l'incident a entraîné la perte de 24 conteneurs et provoqué une marée noire. On a appris plus tard que le navire avait des problèmes de stabilité pour des raisons obscures, et qu'il n'a jamais réussi à stabiliser. Réussir à déplacer les navires dans un port est un sacré travail pour les remorqueurs. S'ils se trompent, ils peuvent avoir de graves ennuis. Comme tu as pu le remarquer, ce remorqueur n'allait pas seulement très vite. Son câble a également cédé en plein virage, ce qui a provoqué le crash du navire contre une maison qui heureusement était vide. Oh my god, it's going. Look at it's going under. Stop. Is it really gonna fit? It's definitely gonna fit. Stop. It's not gonna fit. That is mad tight. They're like, is that gonna fit? No way. That I can't even believe that. Oh. Sec is the edge point. Look at that move. Does not look like plenty of room. That looks like Titanic 2023 going down in Staten Island. Shit, on top of it, there's so much room. Whatever. That's a mansplain right there. Look at that. I can't believe that made that.
I thought we were gonna be taping the Titanic, or at least. Ce type a agi comme s'il était en mission dans un jeu vidéo. Mais il découvre maintenant qu'il doit faire face aux conséquences du monde réel. Garder tes distances sur l'eau est aussi crucial que sur la route. Oh la madre. Lorsqu'un vraquier turc a percuté un cargo vietnamien dans le détroit de Singapour, ce dernier a été percé et a commencé à couler. Heureusement, les sauveteurs sont arrivés à temps pour sauver l'équipage. Oh, su madre. Les deux capitaines ont hésité, attendant que l'autre fasse un geste. Mais finalement, aucun des deux n'a fait quoi que ce soit pour arrêter la collision. De temps en temps, les mésaventures en mer ne coûtent pas seulement des millions aux compagnies maritimes, mais font aussi des ravages sur l'environnement. Prends par exemple cet incident en mer Méditerranée. En 2018, lorsqu'un navire tunisien et un navire chypriote sont entrés en collision, l'un d'entre eux a laissé échapper du carburant moteur, laissant une traînée de pollution s'étendant sur 4 km de long et plusieurs centaines de mètres de large. Il a fallu compter 5 jours pour séparer les navires. Ce capitaine s'est montré un peu trop confiant, croyant pouvoir faire naviguer son méga yacht sous le pont. Et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ha toccato. Stonk si sta incagliando. Opla. Slowly, Opla. E ora sta fermo lì. À en juger par les cris, la personne qui filme est assez anxieuse. Mais qui est-ce qui ne le serait pas, à vrai dire? Difficile de rester calme lorsqu'un énorme pétrolier se dirige droit sur son navire. Ce bateau a choisi le pire moment possible pour vanter ses talents en drift aquatique. Heureusement que les canots de sauvetage étaient là pour sauver les meubles et qu'ils ont rempli leur mission, empêcher un trou dans le navire. Hey! No! No! Hey! Peut-être qu'il hurle ainsi parce qu'il veut avertir le capitaine, mais il est trop tard.
Les accidents sur l'eau sont souvent le fruit de négligence. Et même prenant toutes les précautions nécessaires, il est impossible d'empêcher complètement certains fâcheux incidents. L'exemple le plus frappant, c'est le naufrage rapide d'une plateforme de forage, causé par l'effondrement soudain du fond marin sous lequel elle se trouvait. Regarde à quelle vitesse ces eaux troubles engloutissent une structure aussi imposante. Il y a plusieurs façons de lancer un navire, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ici, une foule de gens s'est rassemblée pour assister au lancement d'un bateau, et ils ont failli le voir basculer. Heureusement, ils ont réussi à le stabiliser et le bateau va bien. Et le public a eu droit à son spectacle. C'est ce qui compte.